Manche Magazine de ce 11 juillet 2021. Monsieur le ministre Epiphan Dzoro, merci d'être avec nous ce 13h. Merci, monsieur Guivier. Je rappelle que vous êtes le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, du renforcement des capacités. Monsieur le ministre, avec vous, nous parlerons de lutte contre la corruption. Nous ferons le point des avancées, mais avant, aidez-nous à comprendre certains chiffres. Les chiffres que voici. La Côte d'Ivoire a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020 de l'ONG Transparency International. Et notre pays est classé 104e sur 180 pays et territoires et 20e en Afrique. Ces chiffres, que révèlent-ils concrètement ? Merci beaucoup. La question de la lutte contre la corruption est aujourd'hui au cœur de la politique du gouvernement. Et le classement de 2020 de l'ONG Transparency International qui donne 36 points sur 100 à la Côte d'Ivoire au niveau de l'indice de perception de la corruption indique les efforts que nous avons encore à faire pour nous hisser au rang des pays les moins corrompus du monde. Mais en même temps, ces chiffres nous permettent de voir les progrès que nous avons réalisés entre 2012 et 2020. Avant 2012, nous étions à 29 points sur 100. 29 sur 100. 29 sur 100, et vous devez noter que la moyenne au niveau de l'Afrique subsaharienne, en termes d'indice de perception, c'est autour de 32 points, 32 sur 100 au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et nous étions en deçà de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, nous étions à 29. Ça, je vous parle de 2012. Depuis 2012 jusqu'en 2020, des progrès ont été réalisés et qui nous ont permis de gagner 36 points au-delà de la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 32. Nous sommes à 36 points, et donc nous avons gagné 7 points. Mais ce n'est pas du tout satisfaisant et c'est pour cela que le chef de l'État, le Premier ministre, œuvre au renforcement du dispositif national, du dispositif institutionnel. La lutte contre la corruption est un phénomène extrêmement complexe, est une œuvre extrêmement complexe. Notre objectif, c'est d'atteindre à minima la moyenne des 50 sur 100, mais je peux vous dire, sur 111 pays à travers le monde, noté par Transparency, sur 111 pays, entre la période de 2012 à 2020, seuls 7 pays ont pu aller au-delà de la moyenne. 111 pays qui étaient en dessous de la moyenne, sauf 7 sur la période 2012-2020 ont pu franchir. Et parmi ces pays, on peut citer l'Italie, on peut citer la Grèce, on peut citer l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que c'est une entreprise extrêmement délicate pour laquelle il faut une synergie d'action qui nous permette de venir à bout et de réduire le phénomène de la corruption. Et nous allons ensemble apprécier l'évolution réalisée donc par la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Mais avant, une autre question. Dans notre pays, il y a la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la HABG, et le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, un ministère dont vous assurez justement, eh bien, vous avez la responsabilité. Alors, on a envie de savoir qui fait quoi et comment. Comment ça se passe, la collaboration entre ces deux entités ? Oui, la haute autorité, disons, a été instituée par l'ordonnance de 2013, en même temps que l'ordonnance qui est instituée, donc l'ordonnance 660 du 20 septembre 2013 qui a institué les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption. Et cette ordonnance a fait de la haute autorité l'institution gardienne de la mise en œuvre de cette ordonnance. Donc, disons, au niveau de la lutte contre la corruption, la haute autorité représente aujourd'hui la superstructure en charge de la lutte contre la corruption et en charge de la mise en œuvre de l'ordonnance 2013. Mais lorsqu'il y a une superstructure, il y a bien des infrastructures, parce que notre pays est organisé, il y a des composantes, il y a des secteurs, des pans d'activité de la vie publique, de la vie économique, et tous les acteurs de notre vie publique doivent se sentir engagés
aux côtés de la haute autorité, il y a bien d'autres institutions qui contribuent à la lutte contre la corruption. Je voudrais vous parler, par exemple, de la cellule nationale de traitement des informations financières, de la brigade de lutte contre le racket. Au niveau judiciaire, il y a le pôle économique du parquet, la chambre spécialisée. Mais vous savez que le gouvernement a une responsabilité particulière dans le cadre de la gestion des finances publiques, dans le cadre de la surveillance des actions de l'administration, dans le cadre du contrôle des actions des établissements publics nationaux, des sociétés d'État. Le gouvernement a une responsabilité particulière dans la mise en œuvre de cette convention, de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la torture, mais également de l'ordonnance qui réprime la torture et qui prévoit des mesures de prévention. Et c'est justement par rapport à cette mission du gouvernement qu'un département a été dédié à la question de la lutte contre la corruption pour pouvoir renforcer l'intervention et le contrôle du gouvernement sur les institutions publiques, mais également sur ses partenaires des institutions privées. Et l'action du ministère se fait exactement en synergie avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème, dont la haute autorité à la bonne gouvernance. Nous sommes dans des rapports de complémentarité. Les questions des textes, des décrets à faire, c'est bien le ministère qui porte ces initiatives en Conseil des ministres. Les communications en Conseil des ministres relatives à la question de la corruption, c'est bien le ministère qui est chargé de le faire. Et justement, la corruption, comment est-ce que vous la concevez au niveau du ministère, de façon générale? Est-ce que vous l'avez subdivisée pour pouvoir mieux la combattre? Expliquez-nous, comment est-ce que vous la percevez au niveau du ministère, pour vous, la corruption? Oui, la corruption est un phénomène assez... parce que il faut déjà se demander, c'est quoi la corruption? Il y a plusieurs définitions. Retenons la définition de la Convention des Nations Unies, qui est aujourd'hui l'outil de référence. La corruption au sens strict, où un agent public reçoit quelque chose en contrepartie de sa prestation légale, reçoit des faveurs, des avantages indus en contrepartie d'une prestation légale. Il y a toutes les questions de trafic d'influence, il y a toutes les questions de conflit d'intérêts, il y a toute la question des cadeaux, il y a toutes les questions des fraudes, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau d'entrée dans la fonction publique. Donc, disons, la corruption touche tous les secteurs de notre vie publique. D'accord. Et monsieur le ministre, vous parliez à l'instant de cette complémentarité, permettez-moi de vous couper, vous parliez à l'instant de cette complémentarité qui existe entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et votre ministère. Rappelons juste que cette institution a été créée depuis 2013. Ces missions sont rappelées dans cet élément que nous allons suivre, élément réalisé par Sidonie Davila. Le classement 2020 de l'indice de perception de la corruption indique que plusieurs pays africains sont dans la zone rouge. La Côte d'Ivoire, qui accentue la lutte contre ce fléau depuis de nombreuses années, ne baisse pas les bras. La création d'un organe de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est la preuve que la lutte contre la corruption passe au premier plan pour les autorités ivoiriennes. D'où la mise sur pied de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, organe dont la mission principale est la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. À ce titre, elle est chargée, entre autres, de mettre en œuvre la stratégie nationale de la lutte contre la corruption, de coordonner, de superviser, d'assurer la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de contribuer à la moralisation de la vie publique, de mener des investigations sur les pratiques de la corruption, de recevoir des déclarations de patrimoine. Dans le cadre des missions mentionnées ci-dessus, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance peut demander aux administrateurs, aux institutions et aux organismes publics ou privés ou à toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu'elle juge utile. Le refus délibéré et injustifié de communiquer à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance les informations ou documents requis constitue une infraction d'entrave à la justice.
Ministre, votre réaction par rapport à cet élément de Sidonie Davila, vous êtes en accord parfait avec tout ce qui a été dit dans ce reportage? Oui, oui, absolument. Et la question de la lutte contre la corruption est une question d'intérêt national et toutes les contributions, toutes les initiatives sont à saluer et sont à soutenir. Je vous le disais tout à l'heure, la haute autorité représente la superstructure, mais chaque entité à son niveau a, de par l'ordonnance de 2013, l'obligation de prendre des mesures idoines, des mesures pour renforcer l'intégrité, des mesures pour renforcer la transparence dans la gestion de la chose publique. Et le gouvernement est en train de faire sa part à travers le ministère en charge de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Et je vous l'ai dit, c'est une action en synergie avec la haute autorité. Il y a des initiatives dont la haute autorité a l'exclusivité, notamment les questions de déclaration de patrimoine en début de mandat, pendant le mandat, en cours de mandat, pour vérifier s'il y a des questions d'enrichissement illicite ou pas. Le gouvernement, la haute autorité, a une compétence sur l'ensemble des institutions, notamment les institutions judiciaires, les institutions au niveau du Parlement, mais le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes et de jouer sa partition à travers le ministère en charge de la lutte contre la corruption. Et je l'ai dit, c'est en synergie avec l'ensemble des intervenants de l'écosystème, y compris en synergie avec la haute autorité. Et permettez-moi de rebondir justement sur cette partition que le ministère doit jouer. Quelle est votre stratégie pour venir à bout de la corruption au ministère? Oui, il y a plusieurs approches que nous sommes en train d'élaborer en concertation avec tous les intervenants que j'ai cités tout à l'heure d'entre eux de propos. L'une des faiblesses des mécanismes mis en place, c'est de la coordination. Nous avons besoin de renforcer la coordination entre tous les acteurs. La haute autorité, bien entendu, et tous les autres acteurs qui interviennent, notamment l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Nous avons besoin d'assurer la synergie. Et c'est cette synergie qui nous permettra de dégager les données réelles qui pourront jouer sur la perception. Parce que des efforts réels sont faits. Mais quand il n'y a pas assez de communication sur ces efforts-là, quand il n'y a pas de partage de données entre les différents acteurs, ça peut donner le sentiment à la population, à tous les observateurs que rien n'est fait. Donc, donc, en termes de stratégie, il est important de mettre en place un Conseil national de la bonne gouvernance qui est l'instance de coordination de l'ensemble des acteurs. Il faut également renforcer le mécanisme de détection des cas de corruption. Et la mise en place d'un outil de détection des cas de corruption peut avoir un caractère dissuasif. La corruption, c'est des dessous de table. Tant qu'elle peut prospérer, tant que les acteurs de la corruption ont le sentiment, auront un sentiment de ne pas pouvoir être détectés, de ne pas pouvoir être vus. Mais les mécanismes de détection mis en place, notamment avec des téléphones verts, avec des plateformes web, des sites web de détection des cas de corruption, de signalement des cas de corruption, peuvent permettre de baisser et de réduire les cas de corruption en Côte d'Ivoire. Et Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire que si le citoyen lambda n'a pas le sentiment que des choses sont faites pour lutter contre la corruption, c'est juste parce qu'il y a un déficit de communication. Entre autres, non, nous ne disons pas que c'est juste parce qu'il y a un déficit de communication. Vous notez que le gouvernement est tout à fait conscient des efforts à faire. Mais nous sommes également conscients que des efforts ont été faits. Vous savez, en 2012, avant 2012, il n'existait pas de disposition particulière de lutte contre la corruption. Effectivement. C'est à partir de 2011 que la Côte d'Ivoire a ratifié à la fois la Convention des Nations Unies et la Convention de l'Union africaine. C'est en 2013 que le gouvernement a mis en place la haute autorité. Et dans le bilan qui est fait au niveau de la lutte contre la corruption, vous voyez que le parquet, le pôle économique et financier du parquet fonctionne. La chambre spécialisée mise en place fonctionne. Et Monsieur le ministre... Donc, des efforts sont faits. Ce que nous disons maintenant, c'est qu'il faut que ces efforts soient intensifiés pour venir à bout.
Mais en même temps, il faut davantage de communication sur ce qui est fait. C'est important pour la perception, mais c'est important également pour les potentiels auteurs de savoir que, tiens, des actions sont menées. Effectivement, et parlons justement de ces actions. Nous savons que la volonté politique existe, avec la volonté affichée du chef de l'État de lutter contre ce fléau, d'où la création de votre ministère. Mais nous faisons également allusion à ces directeurs généraux d'entreprise, cela fait l'actualité, permettez-moi d'en parler, qui ont été suspendus suite à des audits en cours dans leur entreprise. Quelle analyse faites-vous de ces décisions, monsieur le ministre ? Oui, c'est le gouvernement. C'est l'actualité aussi. Je disais tout à l'heure, oui, c'est le gouvernement et le président de la République, le chef du gouvernement, son Excellence, M. Patrick Hachi, qui ont décidé de faire en sorte que le gouvernement prenne toute sa place dans la lutte contre la corruption. Et les établissements publics dont vous parlez, les sociétés d'État dont vous parlez sont placés sous la tutelle des différents ministères techniques et également du ministère du Budget. Donc la gestion de ces entreprises, la gestion de ces établissements publics incombe au premier chef, au gouvernement. Et dans la lutte contre la corruption, le partenariat avec les médias, le partenariat avec les lanceurs d'alerte est une action essentielle. Et c'est à travers notamment les alertes que nous avons reçues, les alertes que le gouvernement a reçues, que des audits ont été initiés. Il y a deux types d'audits. L'audit de conformité anticorruption et l'audit de gouvernance, mais également les audits financiers et comptables, qui sont les audits classiques. Mais l'audit de conformité et de conformité anticorruption reste quelque chose d'innovant, mais tiré de l'ordonnance de 2013. Donc, un certain nombre d'audits de conformité anticorruption ont été réalisés dans quelques entreprises et ces audits ont révélé des failles en matière de gouvernance. Mais également, ces failles ont été confortées par divers rapports que nous avons reçus. Ces audits vont-elles se poursuivre ? Ah oui, bien sûr. Les audits vont se poursuivre, les audits vont s'étendre. L'objectif est justement de dire aux dirigeants de société qu'ils sont... C'est une responsabilité de gérer une société. C'est une responsabilité de gérer les fonds publics. Il faut les gérer avec intégrité, avec transparence, mais également il faut rendre compte. Et le président de la République et le chef de gouvernement ont décidé d'intensifier la répression. Vous voyez, avant même la fin de ces audits, eu égard aux indices graves qui ont été constatés dans le cadre de la gestion de certaines entreprises, il y a eu des suspensions de directeurs généraux pour permettre à ce que les audits se passent en toute transparence, en toute indépendance. Certains d'autres acteurs se retrouvent aujourd'hui dans les liens de la détention. Les audits vont se poursuivre, mais in fine, il s'agira pour le gouvernement d'instaurer des dispositifs de conformité anticorruption et de renforcer la bonne gouvernance dans les sociétés d'État et les entreprises publiques. Alors, ces audits vont-ils se poursuivre? Vous venez de répondre à la question, mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour satisfaire aux missions qui vous ont été assignées? Parce qu'il y a de fortes chances, il est possible que certains de vos collaborateurs se retrouvent pris dans l'étau. Oui, absolument. Est-ce que vous tiendrez compte de cet aspect des choses, monsieur le ministre? Nous sommes disposés, enfin, nous sommes engagés à lutter contre la corruption et à mettre en œuvre les obligations de la Côte d'Ivoire, les obligations du gouvernement tirées de l'ordonnance de 2013, mais également tirées de nos engagements internationaux. Et les consignes du chef de l'État sont claires. Aucune tolérance n'est acceptable. Aucune flexibilité donc. Aucune flexibilité n'est acceptable, qu'il s'agisse de membres de gouvernement, de directeurs généraux, de quelque bord qu'ils se trouvent. Il s'agit d'assurer de la transparence et de faire en sorte que chacun puisse répondre de ses actions. Alors, monsieur le ministre, la corruption, comme on le dit, touche tous les secteurs, pas seulement la gestion des entreprises, mais également les organisations au service public, les concours. Il nous revient fréquemment que pour accéder à certains concours de la fonction publique, il faut débourser de l'argent. Est-ce que vous avez vent de ces informations?
Oui, c'est des informations que nous avons et qui sont tirées de la perception des cas de corruption. Il y a des secteurs, au regard des différentes études de transparence, mais également de nos propres études. Il y a l'étude conduite en 2018 par l'Institut national de statistique, qui présente des secteurs d'activité comme les secteurs les plus exposés à la corruption. Nous avons le secteur de la justice, le secteur de la construction, nous avons le secteur de la santé. Mais il y a également certaines fonctions qui sont les plus exposées à la corruption, les fonctions de passation de marché et, vous l'avez bien souligné, la question des concours. De l'accès à la fonction publique, qu'il s'agisse de concours de la fonction publique ou de concours au niveau de police, de la police, de l'armée. Ce sont des perceptions, mais des mesures sont en train d'être prises et des opérations sont en train d'être initiées. Nous n'allons pas dévoiler toute la stratégie mise en place que nous comptons mettre en place pour démanteler ces réseaux éventuels, mais soyez sûrs, et vous avez noté toutes les mesures mises en place récemment au niveau de l'éducation nationale pour endiguer la corruption et la fraude dans les examens à grand tirage. Et juste avant de conclure rapidement, un cas pratique rapidement, Monsieur le ministre, supposons que je suis victime d'un cas de corruption, que je veux dénoncer cette situation avec preuve à l'appui, à qui est-ce que je dois m'adresser rapidement? Est-ce qu'il existe un numéro vert, un service qu'il faut contacter? Il y a plusieurs acteurs, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. La haute autorité à la bonne gouvernance, qui est, j'allais dire, l'acteur majeur qui s'occupe de la superstructure en matière de lutte contre la corruption, mais il y a également nos cours et tribunaux, il y a le pôle économique et financier du parquet, mais depuis la création de notre département ministériel, nous recevons énormément de situations d'alerte, énormément de dossiers. Nous sommes au plateau, à la tour A, au 4e étage, et nous sommes accessibles, nous sommes joignables. Ensemble avec toutes les parties prenantes, nous sommes en train de mettre en place une plateforme de signalement et de détection des cas de corruption. Et cette plateforme, une fois opérationnelle, sera vulgarisée de sorte que des personnes en toute sécurité et en toute confidentialité, pour ceux qui le souhaitent, peuvent porter des cas de corruption et soyez sûrs qu'une suite va être ça ira quelque part? Ah oui, absolument. L'Ivoirien a coutume de dire « je peux faire tout ce que je veux ». Ça n'ira nulle part, ça ne va pas aller quelque part, mais nous disons, vous pouvez faire confiance au gouvernement, merci, vous pouvez faire confiance à toutes les initiatives, cette fois, ça ira quelque part. On a compris votre message, Monsieur le ministre. Direction l'Haïti.